Le vide en moi s'est installé. Depuis bien longtemps, il était là, tapis dans l'ombre, prêt à surgir quand la moindre faille arrive. Il a suffi d'une chose, d'une simple petite chose pour me montrer que j'étais plus fragile que je le pensais. Il a suffi d'une chose, pour me faire réaliser que mon cœur pouvait se casser à tout moment, et que la moindre chose pouvait me faire basculer dans le vide. Alors j'ai fini par me regarder tomber petit à petit, impuissante face à ma propre douleur. J'ai fini par ne plus rien ressentir. Enfin, si. Je ressentais du dégoût et de la honte envers moi-même. Mais quand je regardais au plus profond de moi, quand tout à l'intérieur de moi j'ai vu que tout ce que je ressentais c'était ce vide, je suis comme sortie de mon corps. Et je me suis regardée de l'extérieur. J'ai regardé cette jeune fille qui souffrait. Et c'est alors comme si je ressentais rien du tout. Comme si mon cœur souffrait, mais mon cerveau me faisait croire que je ressentais rien du tout. Mes yeux rougis par les larmes, mes ressentis dissimulés par mon regard, je ne pouvais à peine parler. Mes forces étaient convaincues par mon âme meurtrie par la haine que j'éprouvais envers moi. Alors ce vide que je ressentais était de plus en plus présent. Cette tristesse me consumait de plus en plus. Pourtant, au moment présent, j'avais l'impression de ne rien ressentir. Les mots des gens que j'aime me tranchant la poitrine, l'impression qu'on ne me comprenne pas. J'avais envie de pleurer, mais refusais de me montrer à nu devant ma famille, m'obligeant alors à rien ressentir. Je restais dans mes pensées, ne parlant pas et faisant tout pour ne pas pleurer. Croyant ne rien ressentir, la vérité c'est que je me sentais de plus en plus mal. Mais ayant appris pendant des années à tout faire pour ne pas ressentir la moindre émotion, je me fermais de plus en plus, explosant à la moindre critique, prenant tout pour moi, ayant du mal à contrôler ma colère, étant obligée de taper sur un mur pour aller mieux, les autres ne sachant pas pourquoi je m'énervais pour rien ou pleurais pour la moindre chose. Ce vide à présent me donnait l'impression que j'étais à l'agonie face à mon sentiment de haine de plus en plus intense. Je me regardais alors tomber dans l'oubli de mes propres sentiments impossibles à décrire. J'ai alors compris une chose. Si je m'énerve contre ce que j'aime, si je suis triste pour rien, c'est parce que je me déteste. Et je préfère crier sur les autres que leur montrer la haine que j'éprouve envers moi. Ce n'est pas contre les autres que je suis en colère, mais bel et bien contre moi. Mais c'est plus facile de m'énerver contre les autres que de leur dire ce que je ressens réellement.